Les salopios. Tu passes par là en pleine nuit, tu te prends ce bazar dans les pieds. Bien le bonjour. Oui, bon là, je dors très mal, donc excusez ma vie. Ça sort comme ça sort, un tout petit peu. Non. Ce soir, le problème c'est que c'est pas une bonne idée non plus. C'est du sucre l'affaire là. Il faut que j'arrête. Un petit limoncello là, après manger, une petite digestion à retardement là, avant de te coucher là, tu vois, ça va un petit shot de limoncello. Moi je suis à Kaodion. Dès que mon cœur bat 3 fois, c'est bon. Mais c'est une mauvaise habitude puisque c'est du sucre. Et même, je peux être dépendante de sommeil limoncellisé ou limoncellisé. Bon, bref, bien le bonjour. Oui, une amie. Je vois les gesticulations partout là. Longueur. Quoi, longueur, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Je ne sais pas ce que la chaussure du gamin fait là-haut. Chaussure qui poursuit les arbres maintenant. Même ici en Bénin, au Camer comme ça, les gens seraient en train de dire que l'enfant là a pris l'oiseau de, comment on appelle, a pris l'oiseau de nuit et a perdu sa chaussure en plein vol. Donc, longueur à gauche, longueur à droite. Et alors, je répète ici, longueur n'est pas une personnalité politique. Pour dire que longueur dit à haute voix ce que certains disent à haute voix aussi, mais pas avec la même amplitude. Hein? Au retour, je répète et je le cite, Ngangoum nous a sorti cette même phrase ici. Les personnes qui gesticulent là de part et d'autre n'avaient point gesticulé. Oui, Ngangoum, et ils ont bien cheminé avec. Là, ce n'était pas problématique. Un Ngangoum qui dit être lui aussi dans le combat. Donc, maman, je comprends pourquoi est-ce que la peinture nous pourrit la vie. Les gars là sont à fond dans la déco. Longueur à gauche, longueur. Pendant ce temps, vous ne vous préparez pas. C'est ça. Bonjour Flore, bonjour Charlotte, bonne année à toi. Bonjour. Je vous en prie. Il va falloir que je pousse une gueulante définitivement. Pourquoi me rendre mon ascenseur? Je ne comprends pas qu'un chantier ne soit pas sécurisé. Comme ça, l'humanité, dès que tu donnes le bras, on prend jusqu'au... Eneo. Alors, la bonne clé. La bonne clé. Bon. Ce matin, j'ai allumé qui est là-dedans. C'est bizarre. Fatigué la mère. Non, dites-moi. Longueur à gauche, longueur à droite. Vous avez des urgences de partout. Longueur dit sa vie. Longueur, dans ces balades-là, est alcoolisé. Comment vas-tu? Ça va et toi? Je ne dis pas qu'il fait bien, hein. Je dis juste que pour l'ampleur que vous donnez à la chose. S'il y en a qui veulent faire croire qu'ils sont meilleurs que d'autres, ce que vous passez à Paul, vous ne passez pas à Jacques. Hein? Parce que depuis là, dès que longueur dit dans un sens, il dit aussi dans l'autre. Vous parlez de propos tribalistes acquis. Dans ce pays-là où
Quelqu'un te regarde et il se pose d'avoir la question de savoir de quelle ethnie tu es avant de te demander ton nom. C'est nous qui avons fabriqué tout ça, tous ces trous. C'est pas faute de vous avoir averti. Donc vous pleurez aujourd'hui de part et d'autre, pourquoi? Il y en a qui nous ont fait plein de rassemblements au nom du village, donc excusez nos vies. D'accord? Longueuil a dit alors. C'est ça qui va faire rester bien ou pas? Moi-même, je suis chargée. Tout ça parce que vous ne voulez pas porter un gros manteau. Et qu'il faut que je laisse plein de trucs ici. Bah. Je suis chargée, moi, ça. Chargée comme le pain. Faut enlever toutes ces couches-là. Et puis, couleur oignon, oignon rouge, bravo, quoi, carré. Bon, voilà. Redevenons un tout petit peu. Oh yo, comment ça? Oh yo, comment ça? Oh putain. Ouf. Poubelle. Ah, là, c'est la période mouchoir. Tu poses ce mal état à côté, tchac. Et tu te mets à l'aise. Non, expliquez-moi. Si vous étiez des personnes constantes, ça s'entendrait. À dire que face aux mêmes propos, vous traitez tout le monde pareil. Mais non. Oh, la tronche que j'ai pas dormi. Ma soeur est là. On a tapé les divers jusqu'à 2 heures. Ma petite soeur est là. Ça faisait tellement longtemps. Et les souvenirs, et les. Entre pleurs et joie. Je crois qu'elle est dormie à 3 heures du matin. Couché à 2h30. Donc là où je suis là, j'ai pas les yeux en face des trous. Bonjour Fanny, bonjour Charlotte. Fanny, meilleur vœu. Bonjour ma vie. Bonjour Guillaume, meilleur vœu à toi. Tu es au Camer. Courage à toi. C'est tout ce que je peux te dire. Marie, t'en dis quoi? Donc je disais, si ces personnes qui râlent là avaient la même posture face à ces propos sortant de la bouche de n'importe qui, ça s'entendrait. Vous êtes là comme des girouettes. Votre humeur dépend de la personne qui dit. Yves Rodrigue Bitan. Assemble. Tu es amoureux de moi. Et ça, c'est une sacrée déclaration. Hein. Et que puis-je alors pour toi? Merci pour l'info. Que puis-je pour toi? Je disais donc que ça s'entendrait. Mais non, vous n'êtes pas des personnes constantes. Non. Et je répète ici. Longueuil a le droit d'être CON. Même un CON n'a pas à être torturé. On ne torture pas, point. Donc vous ne pouvez pas remettre en question ce fait. D'accord? C'est une information. On ne discute pas avec vous. On ne torture pas. Maintenant, Longueuil, vous connaissez Longueuil dans ses déconnades déconnantes. Rien de nouveau sous le soleil. Concentrez-vous. Concentrez-vous. Dans les unes et dans la paix. Via les unes et dans la paix. Concentrez-vous. Bonjour Adidas. Belle année à toi. Meilleur vœu. Concentrez-vous. D'accord? J'entends dire qu'il y a un certain leader là qui dit que ce n'est plus dans la paix et via les unes, ça va sauf que être. Donc concentrez-vous. Il ne faut pas prendre les gens pour des CON. Coucou Joël, comment va? C'est toute belle. Ah merci. Ah non, j'ai pas dormi, j'ai forcé. Et là, c'est là où je force sur le ravalement de façade, tu vois. J'ai pas les yeux en face des trous. Je sais que t'as pas dormi. Ah non, j'ai des insomnies. Ah ouais. Et là, au bout de 15 jours, je suis en train de devenir, je suis au bord de la crise de nerfs, là. Et t'as pas vu le médecin pour lui en parler? Ah, ils veulent plus, il y a des médicaments qui sont censés me mettre KO, hein, il ne faut pas croire.
Ils veulent pas. Après, on devient très vite dépendant. Bah, J'ai ça, déçu. c'est clair, hein, dès que tu commences à... Donc, ils vont t'en donner, tu vas dormir une semaine, mais j'attends souvent que ça se résorbe seul, quoi. Que des fois, ça s'améliore, des fois. Donc T'es là. pas allé voir la clinique du sommeil ou quelque chose comme Eh, ça? j'ai fait tout ça. Hein. Ouais. Et ça t'a pas On a apporté vérifié de si je solution? ne faisais pas l'apnée du sommeil. Oh, ouais. Je crois que j'ai fait un gros nombre de centres de. Hein. Ouais, t'as tout testé. J'ai fait la médecine interne tellement de fois. Non. Et là, ça me semble dingue, quoi. Ah, mais je comprends. Ah non, mais ça, c'est ça. Ah, mais c'est, les gens se rendent pas compte, hein, mais quand tu dors pas et que. Et puis c'est un cercle vicieux en plus, Ouais. c'est encore pire. Et c'est pour tu comprends donc la nécessité de faire la sieste. Déjà, je trouve que. Oui, entre autres, parce que je suis déjà fatiguée chronique alors quand je dors pas. Donc là, je suis en pleine crise là, donc bon, après, ça va passer. Hein. Ça va se stabiliser, quoi. Quand je dis ça va passer, ça va. Je vais dormir un peu plus. Ouais. Mais hier, à 3 heures, j'étais encore comme ça. Dans le sommeil même, ne semblait pas vouloir passer par là, quoi, tu vois. Donc tu te mets dans le lit, tu t'énerves, tu te retournes, il fait trop chaud, il fait trop froid. Ah non, mais Bon. c'est clair. Après, il faut sortir en fait, souvent c'est ce qu'ils disent, il faut aller Un coup de frais. Ouais, enfin non, d'aller dans une autre pièce, de faire autre chose, de prendre un livre, de pas rester en fait. Ah, ma soeur m'a dit de lire, je l'ai lu, ouais, sûrement. Et je me suis rappelé que j'ai un livre à lire d'ailleurs. On a C'est juste éclaté pour les changer livres. ton esprit, parce qu'en fait ton esprit focalise dessus, quoi. C'est l'horreur. Mais c'est l'horreur, franchement. C'est l'horreur, hein. Ah ouais. Moi, au bout de 15 jours, je dis, une fois, j'ai me fait de l'asthénie, quoi. Je me suis écroulée, mais Ah bah, même pas moyen d'entrer dans ma baignoire. Un matin, je suis restée bloquée. Vop. Trop fatiguée pour bouger, trop. Ouais, non, mais Donc, je n'avais plus envie de vivre ça, vois-tu. ouais. Et t'arrives pas à voir qu'est-ce qui peut te déclencher ça dans ton... Non, j'ai une fibromyalgie. Après, tout ça fait partie de la pathologie, quoi. Ouais. C'est que le cerveau ne veut pas se reposer, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et comme nous sommes des personnes tendues, Oui. plus ça t'énerve, plus tu t'énerves. Plus t'es tendu. C'est un cycle vicieux. Ouais, c'est ça. Et le sport, ça t'aide pas? Moi, je me suis... J'ai une fibrose, je signale. Non, mais comme tu me peux parles de même pas- ça, non, mais de la piscine. tu viens de m'en mettre une, là. Tac. Non, de la piscine, des choses un peu plus... J'ai essayé la dernière fois, j'ai cru que j'allais me noyer. Oui, je suis plus à l'aise dans l'eau, mais C'est ça, la piscine, j'ai du mal. faut que la piscine soit tiède, quoi. Ouais, c'est ça. La balnéaire, ouais. Ouais, Et puis, je t'avoue que t'as envie de rien faire, quoi. bah, c'est ça, t'es tellement fou. Moi, j'ai pas d'ascenseur. Une fois que je monte, là, j'ai pas envie de redescendre. Parce que rien que remonter, vous me voyez là comme ça, c'est ici que je tiens, tu te Et dis, pourquoi allez. tu t'es pas plus en télétravail? Parce que c'est aussi un cycle vicieux. Ah, ah, ah. Oui. C'est aussi un cycle vicieux, il faut que je sorte, il faut que Ouais, j'ai une vie sociale, il faut. Donc voilà. non, On va faire à la bûchette d'allumettes, mais je vais piquer du nez là dans la matinée, je pique du nez. Tu ne m'as pas encore chopé. J'ai dit souvent, tant que je finis pas au sol, c'est bon, vous inquiétez pas. ouais. Ben, par contre, si je disparais trop longtemps, me regardez, si je ne me suis pas affalée. Bon, non, ça va. Non, mais... Non, mais je pique du nez maintenant. Avant, je résistais, maintenant, je résiste plus. Bah, c'est parce que ton Et puis, de corps... toute façon, je peux pas. Bah, de toute façon, ton corps, il te dit qu'il faut... Ah oui, non, Il faut pas aller contre son corps, hein. non, du tout. Je cherche quoi, d'ailleurs? Je sais pas. Moi non plus. Donc ça, c'est la personne qui se crée des boulots pour ne pas dormir. Tu vois. Je sens déjà les paupières bien lourdes. Ouais, non, mais... J'ai même pensé à un moment travailler, tu vois, les après-midi et poser les matinées. Mais bon, ça aussi, hein, tu peux pas le faire éternellement. C'est pas évident. Oui, mais dans les périodes où t'es mal... Oui, oui. Ben, je prends soin des jours de congé. Des fois, le matin, comme ça, j'arrive pas à bouger. Je suis obligée de poser un jour. Hein. Des mi-temps thérapeutiques. Le problème, c'est que j'ai une pathologie qui englobe plein de pathologies. Et ça rend Et pas comme compte. j'avais déjà consommé, il y a par pathologie certaine, il y a un compteur. Quoi. Ouais. Non, j'ai le bec dans l'eau. Mais bon, j'ai même fini devant le tribunal administratif la dernière fois. Mais bon, on verra bien. Ouais, parce que Le tout, c'est de... J'ai tenu jusqu'à 50, c'est bon. C'est un peu mal. Ouais, non, mais c'est important, tu vois, quand t'es comme ça. Ouais, avec bah bon. en plus, c'est pas... Là, je vais revoir la blessée du travail, je verrai bien. Ouais, tu peux Et puis là, revoir. j'ai plein de trucs, hein. J'ai plein de trucs en même temps, donc du coup. Ouais, c'est pas, de toute façon, c'est souvent lié à... Oui, le cerveau, il est complètement en vrille, là. Ouais.
Non, mais c'est sûr, mais vois le médecin du travail, de toute façon. Oui, oui, je dois. La personne ne m'a même pas rappelé. Il faut que je. Ah ouais, par contre, oui. Ça m'agace. Hein. Ouais, bah ça, tu vois, c'est ça. Je les ai tellement vus à un moment que c'est bon. J'ai plus envie. Là. Oui, mais bon, si tu passes pas par la... Et je suis sûre que c'est même une nouvelle maintenant. Il va falloir lui raconter à nouveau tout mon topo. C'est bon. Ils ont un dossier, non? Ils sont obligés de raconter tout à chaque fois. Non, tu crois qu'elle a le temps de se farcir tout ça? Non. Nous avons des médecins qui ont passé là une grosse partie de leur carrière là, donc du coup, elle connaît. Tu es comme le loup blanc, quoi. Ah, Madame Richaud. Oui, Madame Intel, comment allons-nous depuis la dernière fois? Mais là, l'autre va te regarder. Alors, vous êtes madame? Ah non, c'est sûr. Oh, allez, ça va aller, c'est un passage. Et puis, j'ai fait une grippe cet hiver, pendant les vacances, tout ça accumulé. Eh oui. Noël, Noël sous la couette, c'était cool. Hein. Mais ça aussi bien. Ouais, bon, quand même, on a besoin. Non, depuis cet été, je n'avais pas pris de congé. Bah ouais. Donc ça, voilà. Encore. Oui, parce que j'avais plus beaucoup de jours. Moi, je pars un mois hein, l'été. Bah ouais. Donc ça fait beaucoup. Et un jour par-ci, un jour par-là, à la fin de l'année, tu n'as plus grand-chose. Ouais, même s'il y a les RTT, des choses comme ça. Donc voilà, voilà. Bon, écoute, fais une petite sieste. Ça va aller, allez. Ouais, non mais... Il y a une bonne ambiance ici, du coup. Ouais, non mais t'as la tête tellement quand t'es fatigué. Ça se voit, hein? Et non, mais à l'intérieur. Ah oui, et à l'intérieur et à l'extérieur. Non, mais je suis au bout de la crise de nerfs. Je suis en mode hurlement, là, mais à l'intérieur de moi. Non, non, mais je reste là. Regarde-moi alors l'autre là qui attend toujours le matin pour redémarrer. Purée. C'est pas possible. Pourquoi tu le fais pas? Tu fais pas tes mises à jour la nuit. Pourquoi? Désolé à la famille. Là, maintenant, je vais m'adresser à mon ordinateur. Pourquoi est-ce que cet ordinateur ne... Bah ouais, c'est de ma faute, je ne l'ai pas éteint. J'aurais dû l'éteindre complètement. Coucou Suzy. Coucou ma jolie. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Boycott à l'artiste Longuet Longuet. Pourquoi? Il faut souvent nous expliquer. Les boycotts là nous ont conduit à quoi? Les boycotts ont passé le temps à diviser les Camerounais. Il faut apprendre de ses erreurs. Nous ne sommes pas devenus la conscience collective. Le problème, c'est que conscience individuelle, même déjà, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et c'est comme ça que les Camerounais passent le temps à s'opprimer les uns les autres. Une fois qu'on l'aura boycotté, et alors le problème sera là tout entier. C'est à chacun de s'auto-discipliner. Et je répète ici, le problème est en chacun d'entre nous. Tu prends les mêmes paroles qui sortent de la bouche de deux personnes différentes, ce n'est pas traité pareil. Nous sommes le problème individuellement. Oh, celui-ci... Nous sommes le problème, le boycotté et après. Quand un autre artiste tiendra, que Longuet tiendra les mêmes propos, les gens diront, quand certains appelleront au boycott, d'autres vont trouver des justificatifs, trouver des choses pour justifier le fait qu'il ne soit pas boycottable. Donc il faut... c'est pas quelque chose qui aide. D'accord? Et c'est pas quelque chose qui fera disparaître la bêtise. Bonjour, Sariette, comment vas-tu? Le Cameroun doit changer de fond en comble. D'accord? Les Camerounais doivent être instruits de nouveau. Et voilà l'autre qui a décidé de faire sa mise à jour sans mon autorisation. Donc, boycotter Longuet. Et alors? Et quand ils entendent, on n'entend pas boycott, ils ne resteront pas chez eux. Ils vont vouloir aller mettre le boxon. Toujours les mêmes choses. Les mêmes recommences. Les mêmes... j'ai vu... comment on appelle? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Notre paillasson, du moins le paillasson de certains, disons notre paillasson, nous tous là, nous sommes dans la même sauce. Samuel Eto'o et Ketia Koutes, à l'ouest, au même endroit.
Il y en a qui en ont fait les choux gras. Elvis Kemayo au même endroit avec les attributs et tout le toin-toin. Exactement avec les mêmes personnes. Nous n'en avons pas entendu parler. Donc il faut arrêter ça. Hein? Qu'est-ce que vous entendez par inacceptable? Il a déjà dit. Il continua de dire. Il paraît que hier, il a alors dit que un poivreau sans bamileke. Vous allez faire quoi? Bonjour Audrey. Vous allez faire quoi? Du sommet au plus bas. Ce sont des propos qui sont tenus. Offusquez, voilà, on voit comment ça va changer. Si quelqu'un d'autre, longueur, lui-même ne va pas déconner demain. Qu'est-ce que vous entendez par inacceptable? Regardez avec quoi nous avons fait les 40 dernières années. Hein? Ne soyons pas hypocrites. Changez de dirigeant. Réétudiez vos lois et respectez-les. Respectez-les. Que tout le monde soit justiciable. L'inacceptation à géométrie variable là, pardon, chacun peut se carrer l'affaire là, où ça lui dit. Et puis qu'est-ce que ça peut bien me foutre que longueur, elle dit que pour un bambileke, on prend 100 carines. Qu'est-ce que ça peut bien me foutre? Sur le plan individuel, apprenez à avoir l'estime supra-haute de vous. D'accord? Qu'est-ce que ça peut bien me foutre? Si nous prenons les mêmes propos ici en France, oh, un Parisien vaut 100 Marseillais, est-ce que vous pensez que l'humanité va s'en offusquer? Mof, laisse-nous ça. Kemayo, les gens sont tombés sur lui. Sur quel trou? Dans quel trou? Dans quel trou? Il y a quelques semaines là. Dans quel trou? Qui en a parlé? Vous en avez fait les choux gras au même niveau qu'Eto. Où il y a 2-3 personnes qui ont dit, oh, vous n'avez pas aussi vu Kemayo. Ne vous foutez pas de la gueule du monde. On va jouer ça au sol. On va jouer ça au sol. Moi, je n'ai vu aucun poste. Il y a quelques semaines là. D'accord? Le même Kemayo qui est boycotté où? Il est boycotté où? Quand certaines personnes appellent à le boycotter, on dit que non, oh, il a demandé pardon. Qu'est-ce que vous entendez par cultivons le vivre ensemble? On a le choix. Est-ce qu'on a le choix? On n'a pas le choix. Vous cultivez ou vous ne cultivez pas. Vous êtes condamné à vivre dans ce pays-là. Il a été tracé avec vous tout dedans. Que chacun me le mette bien profond dans la tête. Qu'est-ce que ça t'enlève que quelqu'un ait dit que oh, vos sangs bamileke? Nous en sommes encore à ce niveau-là. Au niveau de l'humanité. Et quand l'Africain dit que oh, il est meilleur que l'Occidental, vous vous en offusquez. Vous ne vous en offusquez pas. Donc c'est la géométrie variable. Next. Quand vous aurez fini de pleurer, concentrez-vous pour vous débarrasser du régime de Biya. Un peuple de pleureurs. Hein? Pleurer, redresse quel tort? Pleurer, redresse quel tort? Parce que vous êtes très fort là pour taper sur les gens. Longueur, c'est quand il avait dit qu'il avait été torturé, qu'il s'est arrêté dessus. Combien de sont? Nous nous sommes même moqués de lui. Oui, nous nous sommes moqués de lui. Donc, il faut vraiment... C'est bon là, quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est trop, c'est laid. Soit on se concentre pour qu'au Cameroun, il soit entendu par chaque personne ayant le droit de voter que tout sauf Biya. Biya n'est pas éternel, ça fait un bon bout de temps qu'on le dit. En même temps, il pourrait vivre 120, 25 ans. Et Gaga Aman a dit que même sur une civière, Biya sera réélu. C'est ça qui nous importe aujourd'hui. On n'a rien à foutre qu'un individu ait dit quelque part sur fond de vin rouge et de je ne sais pas quel alcool qu'un ceci en vaut. Il a alors équilibré. Il paraît qu'on lui a donné je ne sais pas quoi manger l'autre jour. Il a dit que un
un poivreau sans bamileke, donc il a équilibré. Balle au centre. Balle au centre. Next. Nous avons passé notre temps à faire ça les 6 dernières années. Finalement, nous n'avons pas préparé, nous ne sommes pas préparés à chasser d'une façon ou d'une autre le régime de Yaoundé. Nous ne nous sommes pas préparés. Il est un imposteur face à quoi? Longueuil et vous avez signé quel contrat où? Il vous est redevable où? Longueuil vit sa vie. Longueuil vit sa vie. Moi, on ne m'a pas encore traité de quoi? On ne m'a pas encore traité de quoi? C'est un imposteur. Traversez votre chemin. Il se balade avec ses compagnies là-bas. Il est venu frapper à nos portes. Est-ce que Longueuil a déjà frappé à nos portes? Nous nous sommes déjà retrouvés dans une entreprise commune. Longueuil et nous. Longueuil vit sa vie là-bas. Avec ses propres turpitudes. Il pose ses actes. Il en est responsable. La communauté ne saurait être responsable. La responsabilité pénale est individuelle. Individuelle. Parce que même que lorsque sa vidéo de torture est sortie là, il y en a qui sont sortis du cadre. On parle de torture, on doit lutter contre la torture. Mais parce que c'est Longueuil. Oh, c'est un imposteur, c'est un ceci. Il aime trop la nourriture, il est ceci, il se balade avec. Oh, ça a tourné en eau de boudin. Hein? Ça change quoi dans ce qui nous préoccupe? Qu'est-ce que vous entendez par attiser la haine? Attiser la haine? Hein? Qu'est-ce que tu entends par attiser la haine? Explique-moi. Donc, il est aussi facile d'attiser la haine chez vous. Quelqu'un dit sa chose là-bas. Comme par hasard, tu te retrouves enrobé de haine pour... Donc, vous avez vraiment cette vision de la vie. Il y a les gens de mon ethnie et les autres, où il n'y a que des Camerounais. Il faut m'expliquer. Parce que Longueuil a dit que un bamileke vaut 100 quoi. Je vais me lever un matin et commencer à détester les bamileke. En vrai. Il faut me dire sur quel bouton appuyer. Parce que moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai des relations humaines avec des individus. Je n'ai pas des relations humaines avec une communauté. Mais maintenant, il y a des traits de caractère qui n'enlèvent rien à ce que les individus sont. Dans ce Cameroun-là. Brassés. Quand on dit les autres qui? Coucou Maïma. Coucou pas Emmanuel. Des autres qui? Est-ce que vous avez regardé le film Les Autres? Bonjour Carole, mes meilleurs vœux à toi. Tu as regardé le film avec Nicole Kidman, Les Autres? Mais où est ton problème dans le fait qu'il ait demandé l'asile? Où est ton problème là-dedans? Ça t'impacte en quoi? Ça impacte les problèmes du Cameroun à quel niveau? C'est le premier demandeur d'asile. Il a inventé la chose. Il a fermé la porte. Non. C'est sa vie. C'est pas parce que nous sommes devenus des personnalités publiques que, moi je parle pour moi, que je vais donner le droit à quelqu'un de vouloir diligenter. Voilà là où le bas blesse au 237. De parfaits inconnus veulent diligenter la vie d'autres parfaits inconnus. Il ment plus que qui? Il ment sur quoi? Il ment sur plus que qui? Nous sommes sur la toile ici. Quand nous ouvrons nos bouches 10 fois, il y a 11 mensonges qui sortent.
Au lieu de vous concentrer sur l'essentiel. Vous êtes là accrochés aux gens. Nous autres passons notre temps à subir des diffamations parce que nous avons pris le courage de devenir des personnes publiques. Hein? Chacun doit essuyer ses plâtres face à ce régime. Il est un menteur, il a été torturé. Moi pas. Hein? Moi pas. On a poussé Longuet Longuet à se mettre à genoux. Longuet Longuet a une vidéo de lui pleurant comme un animal battu. En sous-vêtements. Que chacun mette aussi son image comme ça et vienne mentir. D'accord? Il a menti et alors, nous avons des gouvernements successifs de billard. Gouvernance à coup de mensonges. Ça y a mis combien de personnes en transe? Vous dites ya non? Est-ce que vous ne dites pas ya? Quand Biya finit de pondre ces mensonges-là, vous dites ya. Next, faites la même chose avec Longuet Longuet. Et Longuet Longuet ne dirige pas vos affaires. Concentrez-vous. D'accord? Longuet Longuet n'est rien dans la sauce globale. Concentrez-vous en Kolewondo. Ce qui, quand on parle des choses inacceptables, Longuet Longuet n'impacte pas la vie publique. C'est sa personne, c'est son individu. C'est-à-dire, il est dans l'individualité. Personne n'est obligé d'aimer sa musique. Moi, la musique de Longuet Longuet ne me parle pas. Si j'arrive au bar là, on met, je peux me lever. C'est un son que nous entendons souvent. Nous chantons à l'unisson. Go. Mais dis que moi, si là, je mets Longuet Longuet sur mon écran comme ça. Je paye mon application. L'accès à mon application, je mets Longuet Longuet, j'écoute jamais. Apprenons à mettre le mur de Berlin, même la muraille de Chine, entre la vie privée et la vie publique. Quand je dis public, c'est que la chose publique est la chose privée. Apprenons ça. Et quand on n'est pas ce temps à s'accrocher sur d'autres individus, que chacun fasse sa part. Que chacun mente à son niveau. Que chacun se vautre à son niveau. Hein? L'histoire nous jugera. Concentrons-nous. Moi, j'ai bavardé 6 ans. J'ai dit que ne travaille pas sans bénéfice. Longuet dit plus de mensonges que qui? Et vous écoutez ces mensonges, vous savez qu'il dit des mensonges, vous l'écoutez pourquoi? Pierre et le loup a fini par ne plus être écouté par le village. À force de crier au loup, au loup. Le jour où Pierre s'est retrouvé face au loup, la population ne l'écoutait plus. Donc, comment on appelle, Longuet Longuet qui passe son temps à crier au loup, vous l'écoutez encore pourquoi? C'est pas humain. Vous êtes maso. C'est question parce que vous voulez avoir le droit de le fustiger. À défaut de nous en prendre aux responsables de la déchéance de notre nation, de notre État, de notre pays, nous nous en prenons aux personnes proches de nous, là, accessibles. Énervons-nous de la même façon face aux gens de Yaoundé qui empruntent de l'argent, qui disent que oh, nous allons faire la route ne voit pas le jour, qui disent même qu'il y a la route là-bas, pourtant il n'y a pas. Il y a pire mensonge venant du sommet que... Il y a pire mensonge que ceux venant du sommet de O237. Hein? Je suis le fustige Longuet et moi avons signé un pacte. Lui et moi cheminons où? On ne peut pas se mêler de tout. On ne peut pas parler de tout non plus. Je le fustige que quoi? Je suis son père, je suis sa mère. Longuet doit m'être plus âgé que moi. Et ce n'est même pas une histoire d'âge. Vous le fustigez pas assez. Vous l'avez fustigé. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi quand d'autres tiennent les mêmes propos, tout le monde ne les fustige pas? Cette même personne qui le fustige aujourd'hui. Pourquoi cette personne ne le fustige pas? Quand je l'aurais fustigé après, il faut m'expliquer. Après l'avoir fustigé là, le lendemain, nous allons nous retrouver face à un meilleur Cameroun. Quoi aura bougé? Nous sommes incapables de fustiger tous bien en même temps.
nous venons taper sur les gens au quartier. C'est la pure folie. Ça, c'est une technique comment on dit, de personnes faibles. C'est comme le caïd du quartier qui passerait son temps à taper sur le petit frère parce qu'il est frustré par les parents à la maison. C'est exactement comme ça que nous nous comportons. Donc les aînés, les chefs, ceux qui sont au-dessus nous frustrent et nous allons nous en prendre aux petits frères à la maison. Les parents nous frustrent, les parents nous tapent et nous trouvons aussi notre part de souffre-douleur dans la famille. Le petit frère. Le petit frère passe comme ça, bim, on cogne. Le petit frère ouvre la bouche, bim, on cogne. Voilà l'éducation que nous avons eue. Je vais le fustiger et après passer le temps à se créer des inimitiés qui ne débouchent sur rien. Tout simplement parce que on veut montrer qu'on est meilleur que Longuet. Nous autres là qui avons même mis nos familles, tout sur un plateau là. Le retour c'est quoi? Le retour c'est quoi? Vous pensez qu'il y a une gloire à lutter pour le meilleur, pour le meilleur de l'humanité? Vous pensez qu'il y a vraiment une plus-value? Hein? Quand Longuet se retrouvait face à ces gens-là, qui allait le défendre? Nous avons plus rigoler qu'autre chose. Voilà Martinez qui est à la morgue depuis là. Sa famille souffre seule. Hein? Pourtant, quand Martinez ouvrait son micro, il était écouté, les gens étaient suspendus comme ça, à sa voix. Aujourd'hui, sa famille est seule. Lui, il est encore à la morgue. Qu'est-ce que tu entends par vivre ensemble? Ce pays-là nous appartient à tous. C'est la France qui nous a sortis. C'est à chaque fois que la France sort ses slogans de combat. Les Camerounais viennent y copier. On parle de vivre ensemble ici parce que nous sommes dans un pays avec plein de communautés venant de par-delà le monde. Mais on ne peut pas dire aux Français, la France est constituée depuis là. On parlait de vivre ensemble. Vous avez déjà vu un Toulousain aller bagarrer avec un Parisien quelque part? Vous avez déjà vu un Toulousain de souche, caucasien, avec des ancêtres franchouillards, hein, se bagarrer avec un Lillois? Vous prenez le vivre ensemble, là, ça devient que nos ancêtres, tous nés dans ce pays-là, nous devons apprendre à vivre ensemble. Nous avons le choix. Hein? Pourtant, il y a aussi des intrigues ici. Un Parisien dira à un Marseillais qu'il est grossier. Et alors? Il y a même des grands slogans ici. Un Parisien, tête de chien. Hein? Parigo, tête de veau. Hein? Vous pensez que vous êtes les seuls? Vous êtes les seuls. Il y a les Corses là qui veulent leur autonomie depuis, non? Coucou Basma, comment vas-tu? Non, nous sommes seulement forts quand c'est pour taper sur les plus faibles au quartier. Qu'est-ce que tu entends par vivre ensemble? Ce que Longuet dit là impacte mes relations avec d'autres Camerounais. C'est parce que Longuet l'aurait dit que, bing, je vais me retrouver à taper sur les Bamileke. Parce que quoi? Parce que quoi? Il faut nous expliquer. Vous pensez que quand je rentre au Cameroun là, parce que Longuet a dit, je commence à regarder mes frères Bamileke comme ça. Eh tiens, bah. Hein? Je suis Camerounais, mais les Allemands m'acceptent. Qu'est-ce que tu entends par accepter? Qu'est-ce que tu entends par accepter? Ils peuvent t'accepter toi et ne même pas accepter un Russe. Qu'est-ce que tu entends par accepter? Mais en même temps, nous disons que les Allemands là sont très fermés. Hein? Il y a des Allemands qui sont racistes, oui ou non? Mais ce sont les individualités. Dans les textes allemands qui régissent l'allemand, si on dit que l'allemand a le droit, voilà les conditions, tu remplis les conditions, tu ne donnes pas. Qu'est-ce que tu entends par accepter?
C'est intégré. Mais qui a interdit à qui d'intégrer? C'est nous-mêmes qui avons créé le système au 237. Est-ce que c'est une histoire d'ethnie et d'intégration en face au 237? Il y a des CON partout, des voleurs partout, des menteurs partout. Quand il faut piller la République, là, il y a encore l'ethnie dans ça. Quand il faut protéger ses intérêts, son poste, il y a encore l'ethnie dans ça. Qu'est-ce que tu entends par accepter l'autre Camerounais? Que tu acceptes, que tu n'acceptes pas, c'est un Camerounais. Il y a des racistes finis chez les Allemands, comme il y a des racistes finis en France, comme il y en a aux États-Unis. Donc, il y a des tribalistes au Cameroun, comme il n'y a pas de il y en a qui ne sont pas tribalistes. Donc, pourquoi est-ce que les propos de Longuet devraient impacter ma vision de la vie? J'ai affaire à des individus. Tu ne me donnes pas matière à te déposer au carrefour. Toi et moi, cheminons. C'est tout. Il n'y a pas d'ennemi dedans. Même dans nos propres familles, il y a des personnes qui ne se parlent pas. Donc, quand on parle d'acceptation, d'intégration, il y a des fratries qui sont divisées. Hein? C'est l'eau et le feu. Donc, il faut nous dire d'où l'ethnie sort là. Quand les êtres humains ont des problèmes. Ça sort d'où? Coucou Dolce Chinga. Ça sort d'où? Parce que les Camerounais, finalement, doivent s'asseoir et résoudre tous les... C'est-à-dire, nous avons fini par nous créer des maladies psychosomatiques et des maladies de l'ordre des pathologies psychiatriques. C'est ça qui n'est pas acceptable. Que chacun corrige ses défauts. Nous en prendre les uns aux autres ne changera rien. Tu condamnes Longuet ou pas, on n'en a rien à foutre. D'accord? Là où je vis en France, la Longuet dit ça, ce n'est pas un délit. Ce n'est pas un délit. Bonjour, Angie. Ce n'est pas un délit. Donc, next, tu as condamné, c'est bon, ça allait changer quoi? Ça a changé quoi? Il faut m'expliquer. Je ne dis pas que ce qu'il a dit est acceptable, c'est pas ce que je dis. Je parle de la réaction de chacun d'entre nous face au même. Ce ne sont pas les propos finalement qui sont problématiques. Ce sont les individus qui les émettent. Ce sont les individus qui ouvrent leur bouche pour dire ça, qui dérangent les Camerounais. Ce ne sont pas les propos, puisque ces paroles-là, dites par quelqu'un d'autre, ne sont pas traitées de la même façon. Là se trouve le problème. Puisque finalement, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Il y a des Bamileke qui sont contre le fait que Longuet dit ça. Et il y a des Bamileke à qui ça ne dit rien. Il y a des Nkwa qui sont concernés et il y a des Nkwa qui ne se sentent pas concernés. Là n'est pas le problème. Vous n'avez pas besoin. Est-ce qu'il te demande ton avis? Le Cameroun est mal géré. Nous avons besoin que le Cameroun soit mal géré. Eh bien, il est mal géré. La nature se fiche pas mal de tes besoins. La nature est là. Elle te pose certains faits. Tu ne peux pas faire avec. C'est à toi de contourner. Donc, tu es assise là. Tu dis que nous n'en avons pas besoin et tu ne fais rien pour que ça change. Nous vivons dans un pays de non-droit. Donc, même si c'était un délit, lui, il a les mimbans. Il dit, et rien, jom te rebo foi. D'accord? Jom te rebo. Et nous n'avons pas besoin de nous retrouver dans des conversations comme celle-là. Certains blancs nous acceptent, d'autres pas. C'est la vie. C'est la vie. Il y en a même qui épousent des afros, il y en a même qui épousent des caucasiens et qui ne supportent pas le reste de la population. C'est la vie. Passez à autre chose. Cessez de pleurer.
Nous sommes que des êtres humains. D'accord? Nés sur un territoire, liés par un certain nombre de choses. Naturelles et d'autres créées par les hommes. Donc, cessons de pleurer. Le fait que Longuet ait dit que un bamileke vaut 100 quoi? Ça a changé quoi dans ta vie? Est-ce que tu t'es réveillé le matin, le lendemain, quelqu'un te détestait pour rien comme ça? C'est à force de surfer dessus qu'on se retrouve face à des tensions. Seul un pays de droit réglera ce genre de comportement. En attendant, si vous passez votre temps à pleurer au quartier, au lieu de vous préparer, de tout faire pour dégager ceux-là qui ont mangé tous les codes, tous les livres de droit du 237, vous allez pleurer, vos enfants pleureront, vos petits-enfants aussi. D'accord? M'attarder sur les dits de Longuet, ça me fait perdre le temps. Concentrons-nous. Mais est-ce qu'il vous a arrêté? Non, non, ma jolie, tu connais Longuet. Il est même dans tes 500 km². Tu traces 500 km autour de toi, Longuet n'est pas dedans. Il vit sa vie, justement. Longuet vit sa vie. Il ne vous a pas arrêté. Il ne vous a pas empêché d'aller chasser Bia. Donc vous faites souvent là comme si quelqu'un vit sa vie, vous sait. Et ce Longuet vous s'est imposé à vous. Il a dit sa chose quelque part là-bas, c'est vous qui avez rendu ça viral. Si certains avaient laissé ça là-bas, dans le Ngandala, on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce que là où il faut mettre le Vuvuzela, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. C'est à vous de voir. Hein. Les autres se préparent, vous êtes là, vous êtes sur Longuet, Yako. Oh, Longuet a dit que, le vivre ensemble. Oh, moi, vous avez dit que j'ai grandi dans une communauté et l'expression là, nous ne connaissions pas. Nous ne connaissions pas. Longuet ne s'impose à personne. Il y en a qui disent la même chose, je répète, et ce n'est pas traité de la même façon. Et c'est pas ça la justice. Bonjour Florence, c'est pas ça la justice. Je ne me vois pas avoir un problème avec une personne parce qu'elle est bamileke. Seigneur. Et encore moins parce que Longuet a dit sa chose là-bas pour moi quoi. C'est quoi ce chantier? Pour moi quoi? Qui m'a mis ce truc? Il demandait. Le paysage, si lui sort d'où ici? Faut pas faire la sorcellerie sur les écrans des gens. Hein. Les bambous sortent d'où sur mon fond d'écran? Les admins, c'est comment avec vous? Bon. Non, soyons franchement ma jolie, reconcentrons-nous. Nous voulons que les choses changent. Le Cameroun a à refaire en partant de zéro. Complètement à refaire. Vous voyez que même ici en Occident, on a dû sortir, on a dû pénaliser un certain nombre de propos. C'est pas pour rien. Et il faut s'en tenir, il ne faut pas seulement pénaliser comme nous pénalisons là. Ici, tu as des propos antisémites, tu vas... Mais vous passez votre temps à brailler au quartier. C'est la gestion d'un pays, d'un État qui fait une nation forte. Donc tout ce que vous faites là-bas, ça ne crée que des inimitiés pour rien parce que nous nous tiraillons. Je ne dis pas que Longuet, ce qu'il a dit n'est pas condamnable, c'est pas ce que je dis. C'est ce que nous en faisons qui est problématique. D'accord? Parce que ça fait des semaines là que vous braillez. Il y en a qui ont dit, oh, rendez-vous en 2025, nous sommes déjà dans... Et le temps passe vite. Dès que le mois nous avons déjà épuisé une semaine là sur janvier. Dans quelques jours là, bing. Les gars vont vous dire que nous allons aux élections et eux sont en train de se préparer. Hein? Mais on s'en fout complètement. On s'en fout complètement. D'où tu viens, où tu as construit. Moi, j'en ai rien à battre.
J'en ai rien à battre. Nous luttons pour... Moi, je lutte pour qu'il y ait des droits pour tout le monde pareil dans ce pays-là. Que tu aies construit... Moi, je vis en France. Il y a des personnes qui sont sorties d'Akonelinga qui ont acheté en France. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Rien. J'ai des oncles qui sont ou qui ont été fonctionnaires. Il y en a qui ont construit Palangenda dans ce pays. Je vous dis que j'ai un oncle enseignant qui a laissé à Campo, qui a laissé à Babadjou, à Bouddha. Hein? Ou qui a même laissé à l'Est, là-bas, une bicoque. Rien de nouveau sur le soleil. On s'en fout. Ainsi fonctionne le monde désormais. Et le Cameroun sera ça, à la longue. On n'a pas le choix. C'est comme ça quand les pays se modernisent. On aura de moins en moins de gros villages avec 100% de personnes. Les gens bougent. Les fonctionnaires bougent. Quand tu finis tes études, tu cherches le boulot. Si tu l'as en Ngaoundéré, tu iras bosser en Ngaoundéré. Dans un pays qui fonctionne. Un pays économiquement dynamique. Moi, voilà ma fille aujourd'hui qui est sur l'île de la Réunion. Voilà une autre qui va bosser au Canada. Hein? Mais condamné donc. Pour moi, quoi là-dedans? Et après? Nous avons passé notre temps à condamner. Personne n'a jamais agi. Donc, condamner, grand bien vous fasse. Personne ne viendra plus jamais dire ça comme vous avez condamné. Condamné, même avec l'extrême dernière énergie. Rien à foutre. Quand vous aurez fini de pleurer, concentrons-nous. Ça se passe au 237. Longueur n'y est plus. Longueur est ici avec nous. Donc, quelque part, il n'en a même plus rien à foutre que Biya reste là-bas ou pas. Il vit sa vie ici. Il aura toujours des personnes pour lui donner ce tarot. Bonjour, bonne année à toi, Edwin. Apprenons à nous concentrer. Quand on parle de changer les choses, on se concentre. On ne passe pas son temps à chialer. Parce que là, ça commence à bien faire. Elle dit que 2025, là, tombera à l'eau pareil. Je vous vois déjà. Vous vous êtes souvent posé la question de savoir ce qui va se passer en 2025. Nous voici en plein 2025. Nous sommes toujours au carrefour des pleurs. Ce ne sont pas des propos à tenir. Ça, c'est clair. Je répète. Ce ne sont pas des propos à tenir. Ce sont les pleurs d'autres personnes là qui, moi, m'exaspèrent. D'accord? Ce sont ces pleurs qui m'exaspèrent. Ce n'est même pas une histoire de timing. Quel que soit le moment, ce ne sont pas des propos à tenir. Maintenant, c'est dit. Et après, ça fait combien de jours que ça dure là? Combien? Il y a même des bagarres maintenant, il y a même des oppositions. Valsero contre Longueur contre Valsero. Bah, soyons sérieux. Soyons sérieux. Est-ce que vous avez dit ce que bénissez les paroles de Longueur? Mais, je me dois de vous rappeler que ces mêmes paroles étaient tenues ici. Et avec un je m'affoutisme pas possible, ces mêmes personnes qui pleurent aujourd'hui de part et d'autre n'ont pas réagi. Ces personnes n'ont pas réagi. Donc, next. La solution se trouve en Golewondo. D'accord? La solution se trouve en Golewondo. Tout est à refaire au 237. L'éducation, tout ça. On ne refait pas un adulte. On ne refait pas un adulte. Si vous continuez à brailler comme ça va même continuer à creuser le trou entre les Camerounais et dans la nouvelle génération.
au sein de la nouvelle génération. Vous voulez un pays qui tient, nous sommes appelés à construire un pays, un état de droit. Les pleurs ne mènent nulle part. Ça empêche même de réfléchir. Longuet était un gros CON, oui. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est le genre à souffler le chaud et le froid. Maintenant, concentrons-nous. Parce que les autres se préparent. Et ils ne comptent pas partir sans se battre. Quand bien même les Camerounais seraient décidés à les faire partir, ils ne comptent pas partir sans se battre. Concentrons-nous. Il y en a qui nous ont perdu du temps là. Qui nous ont dit, oh, à chaque fois qu'on voulait engager quelque chose dans la paix via les unes, voilà les unes là. Préparons-nous. Hein? Préparons-nous. Longuet a le droit de chercher chez Kaolo comme tous ceux qui sont arrivés ici. Avec visa ou sans visa. Il a le droit. Personne ne peut le lui enlever, le lui enlever parce qu'il est CON. Non. On n'en a rien à faire. Il y a plein de Camerounais là qui cherchent le Kaolo. D'accord? Il y a plein de Camerounais là même qui n'ont pas de problème au Cameroun, qui ont cherché l'Ongunda. Donc, il faut nous excuser, vraiment. Bonjour Nico. Bonne année à toi. Concentrons-nous. Il ne faudra pas venir pleurer demain. Il ne faudra pas accuser la France demain. Merci à toi Nico. De même pour mes meilleurs vœux en retour. On commence à bien faire là. Concentrons-nous. Et il faudrait que les Camerounais apprennent à s'apaiser. Il faudrait que les Camerounais apprennent à s'apaiser. Ça devient lassant, plus que lassant même. Il ne vous divise pas. C'est vous qui aimez à penser que. Hein, il ne vous divise pas. Il a dit sa chose dans son coin. Il ne vous divise pas. Ce n'est pas parce qu'un Caucasien viendra dire la même chose que je vais commencer à regarder mes frères en chaîne de faïence. Laissez-nous ça. Vous avez vos mal-être dans vous là-bas. Gardez-les pour vous. Non. Non. Si vous aviez des problèmes, le régime là ne serait plus en place. Il y en a qui font bien avec. Puisqu'il y en a qui nous combattent. Donc il y en a qui arrivent à faire avec ce régime. Concentrons-nous. Longuet n'est rien dans la sauce globale. Rien, je dis bien rien. Rien du tout. Si certains aiment à détester Longuet, soit. Il est grand temps. Voilà 2024 qui est passé en un battement de cils. Maintenant, c'est à vous de voir vraiment. Là où je suis là, je suis en mode lâcher prise. De plus en plus, en vrai. Nul n'est indispensable. En plus. Maintenant, c'est à nous de voir. C'est là-bas. Les choses inacceptables concernant la chose publique, c'est Angolé Ondo. C'est Angolé Ondo. Votre première dame fait sortir les ministres de la République. Votre première dame a droit à des saluts militaires. Ngongo, ça se passe en Angolé Ondo. Concentrons-nous. Nos frères meurent tous les jours au Cameroun.
On ne voit pas les gens s'en offusquer. Il y a des drames tous les jours au Cameroun. Vous êtes en train de pleurer parce que quelqu'un a tenu des propos complètement infects. Il y a des fins de vie dramatiques au 237. Même, il y a des priorités dans la vie. Oui, il y en a qui ont parlé. Il y en a qui ont fait les choux gras. Nous avons entendu. C'est même arrivé dans les oreilles de Longuet. Il s'est même expliqué. Je n'ai même pas écouté ça 30 secondes. Et ça m'a traversé. Et après. Longuet, c'est quelqu'un de... Longuet est... Je ne veux pas lui manquer de respect. Et mon problème est que nous ne traitons pas les personnes qui sortent ce genre de propos de la même façon. On peut pas, c'est pas de la justice, ça. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Hein? Longuet, c'est qu'il sait où appuyer. Il a décidé d'utiliser des choses sensibles pour faire la talakou. Il a mais même les CON, hein? Hein? Même les CON... Allez, la famille, moi, je suis de plus en plus exaspérée. Parce que je vois la Bérésina au bout du chemin. Les Camerounais viendront encore pleurer. En octobre, s'ils ne déplacent pas le calendrier électoral, les Camerounais seront encore en mode non-roll-up électoral. Je vous ai dit que nous autres Camerounais sommes ceux qui aimons dire « Ah, moi, non, à 200 mètres, c'est petit, hein, moi, j'ai fait le 2000. » Quand tu en arrives au 2000, non, moi, maintenant, oh là, je suis au 20 km. Quand tu dis, ah ben, c'est bon, moi, c'est bon, je me suis entraîné, je peux faire les 20 km, et tu dis que moi, j'en suis au marathon. Oui, toujours en train de chercher des échappatoires. Toujours en train de chercher des échappatoires. La tension qu'il y a au 237 ne vient même pas du tribalisme, croyez-moi. L'instinct de survie. Hein? C'est l'instinct de survie qui prime désormais au Cameroun. Oui, moi, ma soeur, c'est ma soeur qui est de Bamenda. Ma soeur a pour village Bali. Oui, la fille est née de ma tante. Son papa est de Bali. Pas Bali, Douala. Et son fils est 100% du nord-ouest. Donc, c'était dit. Je ne dis pas que... Non, je dis bien que ma soeur, sa mère m'a nourri. La mienne l'a nourri. Donc, les histoires de tribalisme, là, moi, je vous dis que je ne sais pas de quoi vous parlez. Chez nous, ce sont les relations humaines qui nous déterminent. Ce ne sont pas l'endroit. Ce n'est pas l'endroit d'où tu viens. On s'en fout. On s'en fout. Quand vous aurez fini de pleurer, concentrez-vous. Ça se passe à Yaoundé. D'accord? Parce que nous avons passé notre temps à sortir des slogans non à ceci, non à cela, et après.
Les Camerounais, ce n'est pas le tribalisme qui les divise, c'est l'instinct de survie, la pauvreté. Ils veulent vous diviser. On a besoin de vous diviser. Quand vous concentrez sur ce genre de choses-là, c'est vous-même vous auto-divisez, c'est votre problème. Voilà ça aujourd'hui. Oh, hier, c'était... Oh, les colons sont arrivés, ils nous ont divisés. Aujourd'hui, c'est entre nous là. Pardon, excusez ma vie. Moi, je vais passer mon temps à m'égosier ici. Jusqu'à ce qu'on donne les... Jusqu'à ce que je voie le comportement des Camerounais devant les urnes. Si ça continue comme je vois là, déposer les bêtises. Impossible, nul n'est tenu, dis donc. Hein? Ils veulent nous diviser. Il est qui? Il est qui? Nous ne sommes que de passage. Il est qui? Bizarre. Il faut nous expliquer. Les qui veulent vous diviser. Nous sommes des personnes douées de sens. Avec des cerveaux. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Hein? Ils ont l'air étonnés. Pourquoi, Carole? Tu sais que ce n'est pas bien. Pourquoi est-ce que tu t'engouffres dedans? Quel politicien? Mais en même temps, ils sont là-bas. Vous faites comme quoi pour les dégager. Et ces politiciens-là sont nos frères, non? Ce ne sont pas nos mères. Ce ne sont pas nos maris. Ce sont des extraterrestres. Ils les qui? Donc, quand ils activent la division, là, pourquoi est-ce que vous, individuellement, vous ne travaillez pas pour ne pas tomber dans ces travers? Non, pardon, excusez-moi. Ils veulent vous diviser. Hier, c'était les colons. Aujourd'hui, ce sont les politiciens. Éternel recommencement. Un héritage tellement... Oh, pardon, excusez ma vie. Faut vraiment excuser ma vie, vraiment. Là, je vais finir même finir hyper tendu. Causer des bêtises, les enfants du 237. Ils veulent vous diriger, diviser. Eux, les types. Ils entrent dans vos cerveaux. Vous êtes conscient. Et le pire, tu es conscient. Mais tu entres dans le trou qui comment? Puisque tu es conscient. Une fois que tu es conscient, tu annules manipulation et tout le reste. Quand tu vois un trou, et je vais sortir par là, parce que c'est bon, je sature là. Tu marches, tu vois un obstacle, tu contournes, non. Tu marches, oh, il y a un trou. Instinct de survie, recule, tu contournes. Si tu ne vois pas un moyen de contournement, tu cherches une planche, tu poses. Quand tu vois un trou, tu fonces dedans. Puisque vous êtes conscient, vous le dites, ils veulent nous diviser. Nous travaillons à ne pas être divisés. Donc tu dois d'abord travailler sur toi. Parce que quand tu te retrouves face au trou là, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vient te dire que Mbaba, sauf à être stupide. Sauf à être stupide. Et naturellement, si toi-même tu fonces, tu as vu le trou, tu continues, et l'autre se dit que voilà un fou, il t'attrape. Et pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce que nous adorons nous victimiser. Beza Badjofwa. Ils veulent nous diviser, Beza. Beza. Oui, face à un trou. Si tu continues, sauf si tu es seul. Si tu es seul, tu tombes dans le trou, c'est que tu es un zombie, je ne sais pas quoi. Mais les gens vont dire que c'est voilà quelqu'un qui n'avait vraiment pas la lumière à tous les étages. Et si tu as du monde, les gens viendraient te dire la mer. Là, l'autre devient ta conscience. Donc, comment est-ce que les Camerounais peuvent être conscients qu'il y en a qui veulent les diviser depuis des décennies et vivre toujours en mode de division? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est ce. Je ne comprends pas. Partage-toi, Longo. Non, je sais que j'ai une démarche qui ne parle pas à beaucoup de personnes. Moi, je ne me victimise pas.
Non, 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 mais victimise pas. Ma mère avait tué ça dans l'œuf depuis. L'avenir du pays est entre nos mains. Notre avenir est entre nous. Nous sommes responsables. Ce n'est pas l'autre. Taper sur l'onglet ne résoudra pas le problème. Aujourd'hui, c'est l'onglet, demain sera quelqu'un d'autre. C'est un Sungol et Wondo qu'il faut taper. D'accord. Parce que ces propos-là ont juste changé de bord. Hier, c'était les colons. Aujourd'hui, ce sont nos propres sœurs. Boza, Badjo, Boza. C'est un cycle. Nous trouvons toujours un bouc émissaire. Parce que nous ne voulons pas affronter. Vous vous rendez compte que Chantal Biya et Azambe, vraiment. Chantal Biya, elle commande nos affaires, elle prend des décisions. Un pays de personnes lettrées comme le 237. Madame Mugabe a essayé, ça n'a pas marché. Et je suis sûre que Madame Mugabe était largement plus instruite que Machan. Chez nous au Cameroun, easy. Donc Gaga Amanadji a dit que même sur une civière, Biya sera réélu. Et Wallahi Bilaï, à la lieu où vont les choses. Nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et beaucoup diront que c'est la France. La France a reconnu l'élection de Biya. Et on peut faire ça. On peut faire ça. Allez. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Moi, je fais le peu que je peux. Ma part s'arrête au niveau du bavardage. Mais je vous dis que lorsque les candidatures seront déclarées, si les gens là se calment et que nous pouvons aller battre campagne au 237, voilà, j'irai battre campagne. J'irai battre campagne. Donc, concentrons-nous, que chacun fasse sa part. Et ça commence par nous-mêmes. Chacun face à son miroir. Sans regarder ce que l'autre dit, ce que l'autre fait. Tout ne dépend pas du départ de Paul. Paul aujourd'hui n'est même plus le problème c'est plus le problème majeur. C'est devenu une marionnette. Le problème, c'est nous tous. Le problème, c'est nous tous. Et les gars, ma ville, l'aider c'est aider à ça. Les gars ont coupé tous les arbres. Ils veulent faire quoi? Maintenant, ils veulent poser des pavés. Non, cette doigt-là, c'est même pas aider à ça. Ça ressemble drôlement à... Donc, pour eux, la solution sont les... Les Camerounais viennent nous dire que nous, on a quand même bien donné la route. Et ils vont aller voter pour eux. Là, nous sommes malheureux. Vraiment que Dieu nous garde. Allez. Bibala la famille. Bonjour des généralistes. Je ne suis pas défaitiste. L'Afrique est vraiment mal partie. Mais bon, gardons espoir. Gardons espoir. Il y a des miracles, non? Donc, je viens de vous dire que je vais tenir jusqu'à la fin de... Si les Camerounais restent dans leur lit, moi-même, je prends ma part et me couche et rien ne va se passer. Lui, Gaga Amanadji, qui a lui-même un certain âge. C'est là où tu restes souvent comme ça, tu es bloqué, tu dis... Foutage de gueule. Même sur une civière.
Il y en a qui m'ont dit que la mère, tu es sûr que c'est Sivière. Il dit que Sivière, il a accouché. Il n'a pas dit que chez Roland. Il a dit que même sur une Sivière, il sera réélu. Et mais les gars qui sont en haut là-bas, les gars là ont une impertinence qui n'a pas de nom, ça scie au couteau. Les généralistes m'ont fini, c'est bon, m'avait dormi. Même dans le sarcophage. Mais nous avons passé le temps à dire ça ici en rigolant, que même la photo de Pape va nous gouverner un jour. Hein. Et des fois, oui, nous avons besoin d'humour pour rendre la chose plus digeste. Mais tu restes comme ça. Hein. La fête se télécharge et tu dis que, hé, maman, c'est moi qui ai dessiné le diable sur le mur. Et il est un joum. Aïe, la famille. Des généralistes. Ceux qui sont au Cameroun, là, qui regardent la vérité, la réalité en face, disent seulement que, pardon, laissez. C'est mort. Mais il faut garder espoir. Il ne faut pas vider la boîte de Pandore. Des généralistes, oh, ouais, maman, tu viens de me... Si j'étais à la maison, là, j'irais aller me coucher. Une question d'arrêter un peu mon cerveau. Hey, Zamba Belilo Ali. Hein? Wonderful story. Ni espoir, ni foi. Hey, Yako, papa Yako. Qui, pardon, excusez ma vie. Carole, pardon, excuse ma vie. Ah non, mais c'est clair que tous, chaque individu là-bas au pouvoir veut rester au pouvoir. Donc, ils ont intérêt à, mais le problème, c'est que ce n'est plus Biya qui tient. Donc, ils n'ont aucune assurance de rester là. Que Biya soit réélu ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Puisqu'il y a des marionnettistes. Il faudra satisfaire et les nouveaux amis et les anciens. Et je vous suppose, nous pouvons vivre avec des ministères sans ministre, mais nous ne pouvons pas superposer. Mettre deux ministres au même ministère. Bah, après, il y a des délégués. C'est compliqué. Les gars, là, nous sommes dans une situation, vous ne pouvez pas savoir. Nous sommes dans une situation, vous ne pouvez pas savoir. Moi, il rigole seulement. Non, mais est-ce que ce que tu dis est réel? Mais nous gardons espoir. C'est pour cela que je dis, au lieu de passer notre temps à nous arrêter aux individus, c'est au Cameroun que ça se passe. C'est vrai que là, nous avons perdu 6 ans. J'ose espérer que certains travaillent dans les quartiers. J'espère. Et de toute façon, on le saura tôt ou tard. Saura tôt ou tard. Donc, voilà. Bibala. Ma jolie, tu vas perdre la raison en t'arrêtant sur les histoires de longueur. Et l'asile, comme tu le dis, c'est pas facile. Hein. Parce que avoir un statut de réfugié, quel que soit l'adjectif, c'est facile. C'est pas facile. Ah, j'ai pas annulé là. Un truc que j'aurais dû faire. Allez, bibala la famille. Concentrons-nous. Mais au Cameroun, là... Et quand j'ai dit ça ici, je dis aux gens qui se passeraient au Cameroun, ils pensent que c'est parce que je n'aime pas un tel. Je n'aime pas un tel. Je sais qu'il ne se passe pas grand-chose au Cameroun au niveau des populations. Hein? Maintenant, les politiques, je ne sais pas ce que les politiques trafiquent. Allez. Tout ça me donne des migraines. Bibala la famille. À cet après-midi, peut-être, je ne suis pas sûre. Ma soeur est là. Il faut que je
faut que je fasse une petite tournée ouais, ne serait-ce que le centre-ville. Le froid de ça, à Chia. Bon, ça va, à Lyon, aujourd'hui, il fait, j'ai vu tout à l'heure, quoi, 5 degrés, 6 degrés, je sais plus. Nous ne sommes pas dans les moins, il y a pas mal. Moi, c'est la grippe là qui m'a vraiment secoué, quoi. Et le fait que je ne dorme pas. Voilà, voilà. Si elle commence à gaspiller des jours de congé, là, elle va pas être folichon. Hein. Allez, à plus. Ciao, ciao.